Salut à tous, bienvenue sur Reset Info. Découvrons ensemble les nouveautés d'Android 16 sur le Motorola Razr 70 Ultra. Donc Android 16 sur le Motorola Razr 70 Ultra apporte clairement quelques changements utiles et certains d'entre eux sont assez bien cachés dans les paramètres. Tout d'abord, nous allons parler de la nouvelle disposition des paramètres. Dès que l'on ouvre l'application paramètres, on remarque tout de suite que c'est beaucoup plus épuré. Bien sûr, Motorola essaie de garder une apparence proche de l'Android d'origine, mais Hello UI ajoute ses propres icônes, espacements, animations et menus repensés, ce qui donne aussi un bel aspect. Évidemment, maintenant cela paraît encore plus soigné comparé aux autres logiciels Motorola, et vous remarquerez également des animations plus fluides et des transitions légèrement mises à jour dans tout le système. C'est donc quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment voir à travers la caméra qui filme le téléphone, mais les animations sont bel et bien présentes. Tout est tout simplement parfait. Et maintenant, nous avons une autre fonctionnalité appelée le geste de retour prédictif. Et c'est l'une des plus grandes nouveautés d'Android 16 dans les gestes prédictifs, pas seulement les gestes de retour prédictif, mais dans toute la mise à jour. Alors regardez bien ceci maintenant. Nous allons ouvrir un paramètre, par exemple réseau et Internet. Et au lieu de revenir instantanément avec le geste, maintenant Android va simplement prévisualiser où le geste va nous emmener. Donc, nous avons les paramètres juste ici et comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans les paramètres. Vous pouvez en fait voir l'écran précédent qui rétrécit simplement et disparaît et vous pouvez voir l'écran qui se trouve derrière. Comme vous pouvez le constater, c'est le cas. Parfait. Maintenant, bien sûr, nous avons de nouveaux contrôles de notification et nous pouvons faire glisser vers le bas pour accéder au panneau de notification juste ici. Et comme vous pouvez le voir, cela met également à jour le comportement des notifications et des réglages rapides. Donc, tout d'abord, nous allons parler des notifications et comme vous pouvez le voir, les notifications ont clairement meilleure allure. Elles ne ressemblent plus à celles d'origine pour moi, mais je trouve que ces notifications sont très réussies. Nous allons maintenant ouvrir le centre de contrôle et ici, Motorola garde tout propre. Mais cela ajoute essentiellement plus d'effets vers l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de notification dans le flou. Et bien sûr, nous pouvons ajuster chaque panneau ici. Donc, on clique sur l'icône en forme de stylo. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous pouvons cliquer sur les modes. Par exemple, on peut les rendre plus petits, bien sûr, on peut les agrandir et on peut faire ça pour tout. Donc maintenant, disons qu'on peut faire ça pour le Wi-Fi et aussi pour les données mobiles. Ici, nous avons la rotation automatique et disons, nous faisons le contrôle de l'appareil. Maintenant, en gros, c'est terminé. Et ici, on peut simplement quitter et ce sera sauvegardé. Voilà comment ça fonctionne. Bien sûr, maintenant, chaque fois que vous téléchargez quelque chose, alors ça va apparaître avec beaucoup plus de... En gros, c'est juste mieux, bien meilleur et ça semble plus riche avec son apparence. Et bien sûr, chaque mise à jour progressera directement dans les notifications ici. Donc ça aura vraiment l'air propre. Et bien sûr, on retrouve quelques touches de l'interface Hello UI de Motorola. Et c'est en gros, disons, l'écran d'accueil. Maintenant, on va faire un appui long sur l'écran d'accueil. Et comme vous pouvez le voir ici, on a les widgets, le fond d'écran. On peut personnaliser ou aller modifier les paramètres de l'accueil. Donc vous remarquerez forcément des fonds d'écran mis à jour. Et comme vous pouvez le voir, laissez-moi aller rapidement sur l'écran d'accueil. Et ici, nous avons plus de fonds d'écran. Ici, on a une belle collection comme des paysages. Il y a beaucoup de paysages ici. Et on peut en gros l'ajuster comme ceci. Ça fonctionne aussi pour l'écran de verrouillage. Et bien sûr, il y a un système d'animation plus fluide. C'est ce que j'ai déjà mentionné, mais je vais le répéter parce que c'est vraiment bien. Une chose que vous remarquerez à chaque fois que vous allumez le téléphone, c'est l'animation. Donc chaque animation est réussie. C'est fluide, c'est propre, et chaque fois qu'on quitte quelque chose, tout se déplace de façon tellement fluide, tellement rapide. Et les animations semblent vraiment plus réactives
surtout avec le taux de rafraîchissement élevé de 120 sur ce téléphone. Et quand vous avez les animations dans le jeu, alors le taux de rafraîchissement monte à 165 Hz. Donc même la navigation basique donne l'impression qu'on pourrait la faire toute la journée et toute la nuit, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment excellent. Et maintenant, bien sûr, on a ici quelques paramètres bonus. Ils sont là depuis un bon moment, mais on a celui en plus. Par exemple, la batterie ici, on a la protection de la batterie et comme vous pouvez le voir, on peut facilement l'activer. Mais d'abord, il faut que je charge mon téléphone à 100% et ensuite on pourra utiliser le programme intelligent. Ainsi, l'IA apprendra de vos habitudes et modifiera la façon dont votre batterie se recharge. Donc, chaque fois que vous en aurez besoin à 100%, elle sera prête. Voilà. C'est clairement l'un des meilleurs réglages. Et bien sûr, cela offre le meilleur comportement de charge pour la santé de la batterie sur le long terme afin que vous ayez une bonne batterie pendant plus d'1 an maintenant. Bien sûr, Android 16 sur le Motorola paraît maintenant plus fluide, plus épuré et je trouve qu'il est un peu plus léger, surtout une fois que vous commencez à utiliser les gestes de retour prédictif. Et le système de notification mis à jour aussi, sans oublier de mentionner le parfait Home Gemini AI et bien sûr le Moto AI, donc c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!